Bonsoir, Monaco Info. Merci d'être notre invité ce soir. Vous allez être d'une grande aide pour ceux qui ont du mal à s'alimenter en cette période de forte chaleur. Comment justement la chaleur affecte notre corps? Alors, vous avez une glande dans votre cerveau qui s'appelle l'hypothalamus, qui est le centre de la régulation de la température. Donc, quand elle fonctionne bien, et généralement quand vous êtes en bonne santé générale, elle fonctionne bien. Et il y a tout un processus métabolique qui fait que la régulation de la température corporelle va se faire en fonction de votre environnement, très naturellement, sans y réfléchir. Donc, c'est pour ça que vous allez avoir une régulation de la soif, par exemple. Donc, c'est pour ça qu'on dit que le meilleur moyen de réguler finalement cette température, en plus de l'aide naturelle que vous avez via cette glande, c'est de boire de l'eau. Et souvent quand il fait chaud, on manque un petit peu d'appétit. Est-ce que cela est lié également? Quand on a chaud, on a besoin d'avoir un maximum d'hydratation. Et donc, encore une fois, cette glande, qui est aussi un centre de la faim, en plus d'être de la soif, va avoir plus faim d'aliments très, très riches en eau. On pense tout de suite aux végétaux comme la pastèque, comme l'eau de coco. En fait, ce qui se passe, c'est que on dit qu'il faut à peu près 30 millilitres d'eau par poids, par kilo de poids corporel. C'est-à-dire, vous faites 55 kilos, il vous faut 55 fois 30 millilitres d'eau. Ça fait à peu près 1,6 litre, 1,7 litre d'eau par 24 heures. Mais quand il fait chaud, c'est-à-dire plus de 38 degrés, il faut rajouter, à partir de 1 degré en plus de 38 degrés, 0,5 millilitres d'eau. Donc le calcul, il est assez simple et il est très général. Donc en fait, il faut boire plus d'eau après 38 degrés. Et concernant la nutrition, on va se diriger vers des aliments qui sont plus forts en eau, justement. Voilà, donc les végétaux, quasiment tous les végétaux vont comporter de l'eau. Et puis, vous avez également l'idée de ne pas perdre en énergie. Donc, il faut quand même avoir vos protéines. On va peut-être choisir des protéines qui sont facilement digérées, comme les œufs, comme les produits laitiers, où il y aura un petit peu d'eau également. Et puis, on va mettre de côté la viande, qui est plus longue à digérer et qui va demander un travail plus intense et qui va augmenter la température corporelle. C'est ça en fait le entre guillemets le problème avec la viande, c'est que sa digestion par l'intestin va augmenter la thermogénèse et donc va rajouter une déshydratation. Et puis il faut surtout réfléchir à boire peu de boissons sucrées, puisque le sucre va demander plus de travail au rein et va encore plus rajouter une déshydratation. Idem pour les produits salés. C'est-à-dire que le sucre et le sel vont créer une déshydratation cellulaire, c'est-à-dire que l'eau va partir des cellules, le rein va plus travailler et vous allez être encore plus déshydraté. Et bien sûr, s'il y a un petit conseil tout simple, c'est de se mettre à l'ombre, évidemment. Voilà. Et quand on a trop chaud, de se doucher à l'eau froide, ça aussi, c'est une très bonne technique, en fait. On aurait tendance à se diriger vers des aliments froids, une nourriture froide, comme des salades. Est-ce que c'est une bonne idée? C'est une bonne idée. Encore une fois, c'est la même explication. C'est-à-dire que un aliment, des aliments, des recettes d'aliments qui vont être frais et froids va aider à diminuer la température corporelle. Mais attention, idée reçue avec les glaces. C'est vrai que l'été, on va avoir envie d'avoir des glaces. Je parle en général. Donc, c'est une mauvaise idée. Pour quelle raison? Parce que la température glacée, eh bien, elle va aussi déshydrater. Et comme il y a en plus du sucre dans les sorbets et les glaces, ça va rajouter encore la déshydratation. Il y a un public qui est un petit peu plus vulnérable en ces fortes chaleurs. Ce sont les enfants et les seniors. Quels conseils on pourrait leur donner ce soir? Le conseil, déjà, c'est d'être à l'ombre et de ne pas être isolé. Alors déjà, les bébés, évidemment, on ne les laisse pas seuls. Et puis, il y a encore malheureusement énormément d'accidents en ce sens. Les enfants, pareil. Et puis, on les stimule s'ils jouent dehors. Et ça, c'est très bien. Parce qu'une activité sportive,
c'est même recommandé par l'OMS, mais il faut faire attention, il faut leur dire de bien manger fruits, légumes et boire beaucoup d'eau. Et puis les personnes âgées, on essaye de les appeler quand ce sont des proches, on leur dit de se mettre à l'ombre aussi, de boire beaucoup d'eau. Et puis la meilleure des petites techniques, on ne changera pas ces bases, les évidences, c'est d'avoir une bouteille d'eau en verre, qu'elle soit remplie, presque la trimballer avec vous, et puis qu'elle diminue en fait, qu'on puisse voir le niveau d'eau diminuer au fur et à mesure de la journée qui passe. Et puis surtout, c'est presque social là, c'est lutter contre l'isolement. Et on l'aura retenu. Donc ce soir, l'hydratation reste primordiale en ces périodes de forte chaleur. Merci infiniment, Alexandra Dalu, d'avoir été notre invitée ce soir sur Monaco Info. Merci pour le rappel des bases.